Les plus beaux villages de France, villes et villages fleuris, petites cités de caractère. Depuis les années 80, les villages français ont pu se faire connaître grâce à ces labels touristiques toujours plus nombreux. Mais l'attractivité des villages est-elle liée à ces labels? Sont-ils toujours synonymes de développement économique? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France. Ces rues font le charme de la France, mais peuvent aussi parfois passer inaperçues. Alors pour mettre en avant leur beauté et attirer les touristes, certains villages veulent obtenir des labels. Comment les obtient-on? Pour le savoir, nous avons suivi un membre de l'association Les plus beaux villages de France lors de son inspection dans un village d'Alsace. Regardez. Au cœur du vignoble alsacien, un bijou encore méconnu. Bergheim et ses ruelles pavées, ses remparts du Moyen-Âge et ses maisons à colombages. Ce matin-là, un visiteur un peu particulier est présent dans le village. Pascal Bernard, chargé d'expertise pour l'association Les plus beaux villages de France. Sa visite sera déterminante pour l'attribution du label. Deux outils indispensables pour la visite expertise, des appareils photo et puis un plan pour pouvoir se repérer quand on va parcourir l'ensemble du village. Donc voilà. Ok, il y avait un cadran solaire, on l'a raté. J'irai voir ça plus tard. Première étape, visite guidée du village. Bonjour Monsieur Bernard. Bonjour. Elisabeth Schneider, maire de Bergheim. Enchanté. Pendant cette visite, Pascal Bernard doit vérifier si Bergheim remplit bien les 27 critères établis par son association. Concrètement, on regarde tout. On regarde le traitement des espaces publics, la végétalisation, le traitement du bâti privé. Est-ce que les réseaux aériens sont enterrés? Allez. Peu de soucis à se faire côté patrimoine. Bergheim a de quoi faire des envieux, des remparts du XVe siècle et même une église romane sur laquelle les symboles de l'Alsace ont élu domicile. Mais Pascal Bernard est attentif aux détails. On regarde tout ce qui va bien et nous regardons également les points d'amélioration. Donc effectivement, encore à Bergheim, il y a des façades qui ont été malheureusement un peu maltraitées il y a plusieurs dizaines d'années. Donc au fur et à mesure, quand il y a des travaux, voilà, il faut veiller à ce que les réhabilitations soient exécutées dans les règles de l'art. La maire de Bergheim est confiante. Ce label, elle devrait l'obtenir sans difficulté, à condition bien sûr de payer la cotisation annuelle de près de 5 000 € pour faire partie de l'association. Un investissement rentable à ses yeux, le label permet d'attirer de nombreux touristes et de soutenir l'économie locale. Notre épicerie, par exemple, a réouvert il y a moins d'1 an. Et vraiment, c'est un commerce que j'aimerais soutenir parce qu'il est important pour les personnes du village. L'enjeu est économique mais aussi symbolique pour les habitants de Bergheim, très attachés à leur village comme Raymond qui retrouve tous les après-midi ses copains sous ce tilleul cette fois centenaire. On est amoureux de ce village. Tous les copains ici présents. Et c'est un village merveilleux, on y est né. À ce jour, près de 200 villages ont obtenu le précieux label. Mais rien n'est définitif. L'association se veut exigeante et vient contrôler tous les 6 ans que les villages sélectionnés restent à la hauteur de ces critères. Bergheim a depuis obtenu le label Les plus beaux villages de France et a même été élu village préféré des Français. Et pour comprendre si les villages ont besoin de ces labels pour être plus attractifs, nous sommes avec un chercheur en marketing territorial. Bonjour Christophe Allot, merci d'être avec nous. Est-ce que ces labels participent concrètement à l'attractivité des villages et à leur développement économique ? Ils peuvent être synonymes d'attractivité, notamment pour les villages qui en ont besoin, parce qu'ils n'ont pas forcément de notoriété. Et donc si jamais ils se mettent à dépenser des sommes considérables pour être connus, quelque part, ils n'auront pas le même impact que s'ils vont dans ces labellisations. Alors, ça a un coût, certes, mais on peut trouver un équilibre entre ce coût et la notoriété à laquelle on va accéder. Alors justement, il y a beaucoup de labels. Est-ce qu'il y en a trop, selon vous ? Oui, on peut dire qu'il y en a trop, parce qu'il y a quelque part
une demande de label aussi de la part des territoires, il y a aussi un business autour de ça, et donc c'est vrai qu'il y a certaines structures, notamment en lien avec des médias, qui se lancent dans ces démarches-là et qui proposent ces labels. Et donc c'est vrai que pour un territoire, la question est toujours de se poser, voilà, est-ce que ce label est vraiment connu? Quels sont les critères? Et vraiment de se poser la question avant, vers quoi on veut aller? C'est-à-dire, c'est pas seulement l'objectif, c'est le label. L'objectif, c'est quoi? Est-ce qu'on veut plus de touristes? Est-ce qu'on veut des habitants? Est-ce qu'on veut attirer des entreprises? Et à partir de là, choisir le bon label et regarder un petit peu sa notoriété, parce que c'est pas parce que vous avez un label que ça garantit forcément que ça va répondre à vos objectifs. Et est-ce que c'est vraiment lisible pour les touristes? Le problème, c'est que plus il y en a, moins c'est lisible. Et donc, si finalement vous avez d'un côté le plus beau village de France, de l'autre les villages où il fait bon vivre, à la fin on va se dire ça ressemble un peu aux différents labels. Mais l'essentiel n'est peut-être pas là. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est peut-être la capacité qu'ont ces labels à faire travailler ensemble les acteurs du territoire pour obtenir la labellisation. Mais ça veut dire qu'il faut que cette labellisation soit dans un processus qui permette de faire travailler ensemble les acteurs. Est-ce que ces labels sont une spécificité française? En France, c'est vrai qu'il y a un certain tropisme à vouloir faire connaître son territoire, en être fier et à vouloir le rendre attractif, qu'on ne retrouve pas forcément à l'étranger. À l'étranger, on va retrouver ça plutôt sur des grandes villes, des aires métropolitaines, des régions, mais très rarement à l'échelle de villages ou de petites villes comme ça. Donc ça, c'est vraiment particulièrement français. Je vous propose de regarder un reportage ensemble. Nous sommes allés à Nuzéjoul, dans le Lot. Ce village a décidé de renoncer à son label. Regardez. Dans le Lot, l'un des plus beaux départements de France, 5 communes sont labellisées villes et villages fleuris. Un concours régional qui récompense l'embellissement de l'espace public et pour lequel un jury attribue jusqu'à 4 fleurs. Prayssac ici en compte 3. À une vingtaine de kilomètres, Nuzéjoul, lui, comptait 2 fleurs à son palmarès. Mais suite à un rapport négatif du jury, le conseil municipal a décidé d'arrêter les frais. Plutôt que de perdre une fleur, ce qui aurait, à mon avis, été beaucoup plus dévastateur pour la commune, on a préféré dire on arrête, on n'est plus en capacité pour l'instant et on rend donc le label Village Fleuri. En cause, un manque de moyens, principalement humains. À Nuzéjoul, village de 380 habitants, il n'y a qu'un seul agent pour toute la commune. Le problème, c'est que dans un petit village comme le nôtre, nous avons 9 logements communaux. On a une piscine municipale. Il convient aussi pour l'agent de la commune d'entretenir le bassin. Donc, si vous voulez, à un moment, il a fallu faire un choix. Un peu plus bas, nous retrouvons Alain, l'agent technique territorial, à l'entretien des chemins. C'est lui qui, pendant des années, s'est occupé de l'arrosage des fleurs, une tâche extrêmement prenante. Rien qu'en temps d'arrosage, sans compter le désherbage. Et après, quand les personnes sont en congé, il faut du bénévolat pour l'arrosage, pour compenser le manque de personnel. Plutôt que des fleurs périssables et passagères, la commune plante désormais des pieds de lavande et des petits arbustes bien plus durables. La Gestroemia, des Altea, on a mis ça comme c'est des plantes qui résistent davantage à la chaleur et qui supportent moins d'eau. Toujours pareil, le problème c'est l'eau. Donc on est parti sur des plantes vivaces et qui restent à demeure, moins le temps de leur vie. Voilà. Pourtant, certains habitants regrettent le label qui encourageait le fleurissement de l'espace public et amenait quelques visiteurs à Nuzéjoul. Il y a longtemps déjà que le village était très fleuri, qu'on était remarqué pour ça. Et bon, c'est une fierté, puis c'est agréable. Enfin, moi je suis pour les fleurs. La maire du village affirme que cette décision est d'actualité, mais pas définitive. Un retour au concours n'est donc pas à exclure dans les années à venir. Qu'est-ce qui manque au village pour être attractif ? Peut-être un peu de confiance, c'est-à-dire que finalement ils ont énormément d'atouts, mais parfois on a tendance à voir un petit peu que ses faiblesses, c'est-à-dire on est trop loin de tout, on entend beaucoup parler des moyens de transport, on n'a pas le train, on n'a pas d'aéroport, on est trop loin de Paris, etc. Dès lors qu'on sent que les gens ont envie de venir dans un village, mais pas un village qui se transforme, c'est un village tel qu'il est, plus finalement les villages vont prendre confiance et se dire on a énormément d'atouts à faire valoir. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire que finalement on peut être attractif sans forcément tout transformer ou sans forcément vouloir absolument ressembler à ce qu'il y a dans une ville. Si les gens viennent dans un village, c'est qu'ils acceptent quelque part le mode de vie
de ce village avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Comment concilier l'attractivité touristique et l'attractivité professionnelle lorsqu'on est un village ? C'est deux sujets en fait, qui nécessitent de penser aux parties prenantes. Il y a les parties prenantes résidents, il y a les parties prenantes touristes. Et donc la difficulté, c'est d'arriver finalement à concevoir l'attractivité comme un tout, mais en parlant différemment et donc aussi en offrant des choses différentes par rapport à ces catégories-là. Parfois, on a des résultats qui sont très différents. Si vous prenez le département du Lot, on a 174 000 habitants. Donc c'est un département qui va plutôt chercher à attirer de nouveaux habitants. Par contre, en termes de touristes, c'est un département qui attire plus de 2 millions de touristes par an. Et eux, par exemple, ils ont trouvé une solution, c'est de dire on devrait être capable de transformer ces touristes qui viennent chez nous, mais parfois régulièrement, c'est-à-dire d'année en année, en habitants. Et on va essayer de leur démontrer que finalement, chez nous, ils peuvent non seulement y passer quelques semaines, mais peut-être toute leur vie. Mais ça nécessite que tous les acteurs arrivent à travailler ensemble autour des sujets d'attractivité, parce qu'on ne va pas faire la même chose pour attirer des touristes que pour des habitants. Mais par contre, il y a beaucoup de synergie à établir entre les touristes et les habitants. Merci Christophe Allot d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir. C'est la fin de ce numéro de C'est en France. Merci à vous de votre fidélité. À très vite sur France 24.